Un béton brut et une géométrie audacieuse. Depuis une trentaine d'années, ce bâtiment participe de l'identité d'un coin de centre-ville, près des Champs Libres à Rennes. Il est l'œuvre de l'architecte Hervé Perrin. Je sortais de l'école, en fait, quand j'ai eu cette commande. Et il y a une grande part d'inconscience de ma part. C'est le projet qui a marqué vraiment mon parcours, en fait. Bonjour, ma sœur. Rien ne l'indique au premier coup d'œil, mais la bâtisse appartient aux Filles de Jésus. Lieu de vie de ces religieuses, également centre administratif d'une congrégation fondée dans le Morbihan. C'était en 1834 pour apporter soins infirmiers et enseignements au plus près des populations. Près de 2 siècles plus tard, les sœurs ont souhaité rester en phase avec l'époque. La supérieure qui était là a eu l'audace d'accepter ce plan et cette construction. Mais ça répondait un peu à ce qu'on est, en fait. Dans le peuple, au milieu, un bâtiment quand même ouvert, mais c'est vrai aussi dans l'intérieur, c'est calme, c'est un peu comme dans les couvents, dans les ordres contemplatifs, c'est très calme. Il y a un mélange des deux. De l'intérieur, le regard se porte sur les demeures anciennes ou l'activité de la rue, mais les ouvertures restent discrètes pour servir ce calme, voire le recueillement, dans la chapelle par exemple. On avait calculé la largeur de la faille, parce que quelques centimètres de plus, ça peut être une fenêtre, et ce n'était pas le but. C'est à un autre bout de la ville que ces cloches résonnent. Église Saint-Yves, réalisation Perrin, elle aussi, mais Yves Perrin, le père d'Hervé. La signature de votre père dans ces églises, il y a quelque chose qui s'impose. Alors déjà, il y a le clocher qui est toujours dissocié du reste de l'église. Les cloches sont complètement découvertes. Yves Perrin a réalisé une dizaine d'églises, dont plusieurs sur ce principe, particularité que l'on retrouve à Saint-Laurent ou Saint-Clément à Rennes, par exemple. Et vraiment, quand les gens viennent pour les célébrations, ils sont vraiment très émerveillés de l'architecture et des bois qui se marient avec les bancs et autres. On est heureux de pouvoir faire les célébrations ici. Et d'ailleurs, quand tous ceux qui viennent pour la première fois sont heureux de la couleur de nos célébrations. Donc pour moi, il y a comme une symbiose, voilà, entre l'art et le sacré. Une connexion déjà recherchée par Hyacinthe Perrin, le grand-père d'Hervé qui a réalisé hôtels particuliers ou bâtiments d'entreprise. Il est surtout connu pour être l'architecte de l'église Sainte-Thérèse à Rennes dès 1934. 3 générations de Perrin, voilà qui peut rassurer avant de commander une église ou un couvent, même si Hervé précise qu'il n'en a jamais fait une vocation. Mais en fait, l'architecte ne choisit pas ses clients. C'est le client qui vient vers l'architecte. On avait cette marque de fabrique, et du coup, les sœurs sont venues me chercher, mais ce n'est pas une volonté à la base, quoi. Les Perrins se sont jamais pris pour Dieu, par hasard? Non. Non. C'est Dieu qui s'est pris pour le grand architecte.